Bien, pour cette deuxième partie de l'examen du chapitre 4, ici on nous demande si les triangles sont semblables. Donc pour les triangles semblables, il suffit de montrer que les côtés correspondants sont proportionnels ou que les angles sont congruents. Ici on ne connaît pas les angles et il suffit simplement d'utiliser les côtés. Donc attention à ne pas se tromper avec les côtés correspondants, mais là, ça allait, les figures étaient présentées de façon identique, d'accord? Donc, c'est une réduction pour aller de là à là, donc j'ai mis le plus petit en haut. 3,9 divisé par 7,8, ok? Pour ces côtés ici, 2,3, 4,6. Et pour ici, 4,5 et 9 sont les côtés correspondants. À chaque fois, on trouve 0,5. Donc, les côtés correspondants sont proportionnels. Le facteur d'échelle est 0,5. Ce sont des triangles semblables. Pour cet exercice-là, donc on cherche la valeur inconnue qui est ici. Donc, deux manières de faire. La première, c'est de dire donc le rapport entre cette hypoténuse qui est ici et cette hypoténuse de ce second triangle, le rapport, puisque les triangles sont semblables, c'est le même que entre ce côté-là et ce côté-là. Donc ce rapport-là est égal à ce rapport-là. Donc ensuite, j'ai besoin de trouver comment je fais pour aller de là à ici, mais je peux aussi trouver comment je fais pour aller de ce côté-là à de ce côté-là. Donc si je divise 7,2 par 4, je trouve 1,8. Donc pour aller de 4 à 7,2, c'est multiplié par 1,8. Mais dans l'autre sens, c'est donc divisé par 1,8. Donc je fais la même chose pour le numérateur de ma fraction. Pour aller d'ici à ici, je divise par 1,8. 13,68 divisé par 1,8, c'est 7,6. On pouvait aussi trouver le facteur d'échelle. Entre 13,68 et 7,2, c'est 1,9. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je multiplie ce côté 4 par 1,9. C'est un agrandissement et je trouve 7,6. Pour cet exercice ici, là encore, certains élèves ont cherché avec Pythagore. Le problème de Pythagore, en fait, c'est que quand tu trouves une racine, si tu n'utilises pas le nombre exact de la racine, si tu fais une approximation, eh ben, la valeur change et puis à la fin, tu ne trouves pas la bonne réponse. Mais ce n'est pas faux d'utiliser Pythagore. Mais il y a beaucoup plus simple, donc la façon beaucoup plus simple de le faire, c'est de dire, déjà de repérer comme d'habitude les deux triangles. Donc ici, j'ai un triangle, okay, et ici, j'ai un autre triangle. Ces deux triangles sont semblables. Donc le rapport entre cette longueur-là et cette longueur-là, il est identique au rapport entre cette longueur-là et cette longueur-là. Autrement dit, pour passer l'agrandissement, pour passer de ce triangle à ce triangle-là, il y a un facteur qui est le même pour tous les côtés. Donc, j'ai besoin de savoir, de connaître ce rapport ici, d'accord? Donc, de ce côté, j'ai un rapport avec cette longueur, la grande longueur et la petite longueur, donc c'est 5 en haut et 3 en bas. Et ici, j'ai la grande, c'est Y, et en bas, c'est 1,5. Donc, pour aller de 3 à 1,5, je divise par 2. Je vais faire la même chose au numérateur, je vais diviser par 2. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc ici, on est dans le cas des polygones semblables. Donc, on nous dit qu'ils sont semblables. Je veux trouver les longueurs inconnues x et y. Il faut que je trouve le facteur d'échelle. Pour faire ça, je prends
les côtés correspondants. Donc par exemple, ce côté-là et ce côté-là, 4,8 divisé par 12, quand je le fais, ça fait 0,4. 9,6, ce côté-là et celui-là, je trouve aussi 0,4. Donc, il y a le même facteur d'échelle. C'est ce facteur-là que je vais utiliser pour trouver la nouvelle longueur. Donc, pour passer de cette longueur ici à cette longueur-là, je vais multiplier par 0,4. C'est une réduction, hein. C'est pour ça que le facteur d'échelle est plus petit que 1. Et je trouve 10. Je fais la même chose pour ce côté ici. J'applique le facteur d'échelle. Je multiplie par 0,4 et je trouve 11,2. Donc la réponse était x égale 10 et y égale 11,2. Voilà pour la correction de cet examen. J'espère que cela va t'aider.